Les joueurs de jeux vidéo. Associés à toutes sortes de stéréotypes, les gamers ne se lavent pas, les gamers n'ont pas de vie sociale, ils ne sortent pas de chez eux. Coup de théâtre. Saviez-vous qu'en 2019, il est plus que faisable de remporter d'importants montants d'argent dans des compétitions de jeux vidéo? En plus, qui dit compétition dit préparation. Avant chacun de leurs affrontements, les joueurs e-sport de haut calibre sont même encadrés au même titre que les athlètes professionnels. Entraîneurs, psychologues sportifs ou même cuisiniers personnels sont mis à leur disposition afin qu'ils soient dans un bon état d'esprit. On leur impose même un temps quotidien d'activité physique parce que rien n'est mieux pour la concentration qu'un cerveau bien oxygéné. En fait, la question qu'on se pose, c'est: peut-on gagner sa vie avec les jeux vidéo? Saviez-vous que 100 millions de téléspectateurs regardaient la finale de League of Legends, aussi appelée LOL? Ça, c'est 10 fois plus que la finale de la Coupe Stanley. C'est bien connu, la grande industrie des jeux vidéo est en pleine expansion partout dans le monde depuis quelques années. Et ce n'est pas seulement la conception qui est de plus en plus importante. Le spectacle offert par les gamers de haut calibre aussi fait tourner les têtes. Les pays asiatiques, particulièrement la Corée, sont des précurseurs en matière de gaming. Le responsable de programme de conception de jeux vidéo de l'Université du Québec à Chicoutimi, Bruno Bouchard, précise même que les gamers sont de véritables vedettes là-bas. Ils sont même reconnus dans la rue au même titre que les autres personnalités publiques. Mais comment expliquer l'explosion en popularité des jeux vidéo? Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis l'époque Nintendo, les jeunes grandissent avec des jeux vidéo dans leur quotidien. Souvent, ils continuent à jouer plus tard dans leur vie, donc ça fait que, quand les gens, donc les nouveaux jeunes arrivent, il y a toujours des nouveaux jeunes qui arrivent, puis eux, ils jouent, donc l'âge, disons, maximal des joueurs n'arrête pas d'augmenter. Il y a des gens plus âgés qui jouent aussi. Ça occasionne une augmentation sans fin du bassin de joueurs, ce qui explique que le nombre de gens touchés par cette industrie ne peut que grandir avec le temps. Et ça, c'est mathématique. C'est présentement à ce phénomène que l'on assiste. Il y a deux manières de gagner de l'argent, voire sa vie, avec le gaming. La première, se faire recruter par une équipe professionnelle qui offre des salaires de base frôlant les 60 000 $ canadiens, avec un per diem qui inclut le logement, la nourriture et les dépenses reliées. Mais c'est loin d'être facile de se rendre là. Pour vous mettre en contexte, selon l'expert e-sport à RDS, Étienne Veilleux, il est aussi difficile d'atteindre les rangs professionnels en e-sport que de gagner sa vie avec le hockey, par exemple. Les positions à League of Legends se font appeler par Riot Games, qui est le créateur du jeu, s'en vont en Californie et jouent justement un tournoi. Ils sont comme divisés en équipes, jouent un tournoi, ils se font remarquer par des recruteurs des équipes justement. Et c'est comme ça que certains joueurs sont maintenant dans la ligue professionnelle. Donc c'est très difficile de percer, mais il y a quand même une certaine possibilité. La deuxième façon, c'est de participer à des tournois où l'inscription est libre et où les montants remis aux gagnants varient entre 1 000 et 100 000 $. Possible si on est vraiment bon. Parce que par exemple, à Fortnite, il y a beaucoup d'événements récurrents où est-ce que si on termine dans les 5 premiers, parce qu'on est super bon, on peut ramasser de l'argent assez rapidement. Je pense à Zayt, qui est le joueur dans NRG maintenant, qui est un Québécois, William Zobin, qui a remporté jusqu'à maintenant, depuis Fortnite est sorti, plus de 200 000 $ en prix. Il n'a pas été recruté immédiatement par NRG, mais déjà remporté de l'argent et des prix avant. Il y a des joueurs aussi qui diffusent sur Twitch, qui sont capables de vivre de ça, parce que justement, ils ont du talent, ils ont une bonne base de fans, d'amateurs qui sont là pour les supporter, qui s'abonnent à eux. Donc je pense que c'est vraiment important de remarquer que ces joueurs-là réussissent quand même à en vivre. On a beaucoup parlé des jeux comme Fortnite et LOL, mais les jeux vidéo sportifs aussi connaissent une hausse de popularité. Toutefois, le public visé est différent. On cherche aussi les amateurs de sport et pas seulement les adeptes de gaming. La IMLS en est un bon exemple. Cette ligue de e-sport en collaboration avec la Major League Soccer recrute des joueurs affiliés à chaque formation, ou presque, du circuit Garber. Les gamers s'affrontent ensuite aux jeux FIFA lors de différents événements organisés par la Ligue. Justement, on est allé rencontrer le joueur e-sport de l'Impact de Montréal, Liest Oulramoul, alias Liest Montréal. À voir dans notre prochaine vidéo. Ciao!